Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je me fais écouter. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je me fais écouter. Ok, je pense que c'est bon. Euh, on va faire un direct aujourd'hui. Ce ne sera pas via notre web TV. Web TV parce que voilà, pour des soucis techniques, on va faire ça comme ça sur la page directement. Je voudrais vous inviter à partager ce live qui est très important, qui qui va permettre de dire certaines choses et d'établir certaines vérités. Donc, je vous prie de partager, s'il vous plaît, la famille. Normalement, je ne devais pas faire un live, mais compte tenu des dernières actualités, je me suis permis de venir vous informer de certaines choses. Donc, partagez, s'il vous plaît, la famille. Par souci d'esthétique, je vais me permettre de ramener, voilà, que ce soit plus esthétique. Voilà. Merci d'être là, d'être toujours nombreux, de partager, de... Bon, on va bloquer cette personne parce qu'ici, banni. Je suis désolé, hein. Moi, je ne m'amuse plus. Lorsque quelqu'un vient avec un commentaire bizarre, je le bloque. Il va ailleurs. Il y a d'autres lives, il y a d'autres personnes que vous pouvez écouter. Ici, là, je ne blague plus. Vous n'allez pas nous distraire. Invitez vos amis, partagez au maximum, informez vos amis, partagez dans tous les groupes, euh, partagez dans vos réels, dans vos pages, partagez à tous vos amis, inbox, sur WhatsApp, partout parce que c'est possible. C'est très important. Ok, cette personne aussi, on va la bloquer. Ah, vous avez la malchance. Vous avez vraiment la malchance que je suis sur l'ordi dont je vois tout. Ok, cette personne, on la bloque. Banni de la page. Confirmé. Merci Lozanga qui me félicite pour félicitations à mon épouse, bienvenue au bébé, voilà, qui félicite mon épouse. Donc partagez la famille, partagez au maximum parce qu'il y a des choses qui circulent depuis quelques jours et qui tendent à distraire l'opinion publique, vous qui êtes là et qui êtes si nombreux. Partagez qu'on commence rapidement. Donc faites encore un tour de partage la famille, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce soir, je voudrais remercier déjà tous ceux qui mènent le combat. On va dire entre parenthèses, les no-names. Reste la Connoise, dont elle est toujours présente. Solange B, elle est toujours présente. Sylvia Ngunguri, euh, il y a tellement de personnes. Donc, pardon, venez vite me dire si vous êtes souvent là, parce que je ne vous vois pas tous au même moment. Donc, ne dites pas que je n'ai pas cité quelqu'un. Donc, il y a des noms que je vois, Japap, Chocho, dont je vois toujours les commentaires. Donc, venez rapidement me dire si vous êtes là, vous partagez au maximum, partagez, partagez. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes les non vous travaillez avec nous derrière. Marie-Thérèse et Yinga aussi. Donc, je vous vois vous tous. Mouna Sawa Douala, je vois également.
Donc, partagez au maximum, ça augmente et tout. C'est vrai que la page est assez restreinte, mais bon, on va faire avec. Partagez, partagez. Divine Marie aussi, Marc Gim qui est toujours là. Je vous vois, et vous tous. Je vous vois, vous tous et vous toutes. Je vous vois. Donc, Simon Bakiti, personne, vraiment, venez. Donc, partagez, partagez la famille. Parce que c'est vous qui faites notre force. Marie Litre aussi, Sylviane Gungouré aussi, elle est toujours là. Donc voilà, c'est des personnes que je remarque. C'est pour faire, c'est pour vous montrer que je vois tout ce que vous dites est AK. Je sais aussi qu'il y a Brittany Morrison. Je sais Noé qui est. Je vous vois. Donc, je vous vois vous tous et vous toutes. On partage encore, fait encore un tour de partage pour commencer. Euh, Moi, je vais commencer. Je vais commencer. Les deux autres personnes vont venir nous suivre après. Dada Nikita, Marie et Elgré, tout ça, prunelle de Dieu. Je vous vois vous tous et vous toutes. Donc, les autres vont venir nous prendre parce que j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai pris quelques minutes de mon temps, du temps réservé également à ma famille pour venir vous entretenir rapidement. Euh, Tout d'abord, je voudrais vous remercier, chers frères, chères sœurs, chers amis, chers followers, qui êtes très nombreux à nous soutenir dans ce combat qui se déroule comme on espérait. C'est, c'est la résistance, la famille. Ce combat, c'est la résistance. Et je peux vous dire de manière claire et nette que ce genre d'affaires ne se résout pas du jour au lendemain. Et je peux vous dire que si cette affaire, si on ne tenait pas le bon bout dans cette affaire, c'est que notre fils, notre frère, notre ami, notre collègue a déjà été mis au sol. C'est parce que nous tenons le bon bout. C'est parce que nous menons des actions dans l'ombre. Parce que nous mettons la pression de manière directe, frontale, que nous tenons le bon bout. Ce combat n'est pas que le combat de la famille. Jean-Pascal Bikoun, Didier Pascal, bonsoir. Ce combat n'est pas que le combat de la famille. Ce combat n'est pas que mon combat ou le combat d'autres blogueurs ou d'autres personnalités de méta. Je vais citer par exemple le Dieudonné 100 ans et les autres. Ce combat, c'est aussi le vôtre. Vous qui nous suivez, vous qui commentez, vous qui partagez, vous qui parlez. Parce qu'à travers vos commentaires, à travers vos messages, la pression reste continue. Donc, je voudrais vous remercier. Et je voudrais vous dire également merci au nom de la famille. Cette famille qui subit des pressions. Cette famille qui subit des chantages. Cette famille qui subit des menaces. Cette famille qui subit des coups bas. Mais elle reste solide. Et elle me charge encore de vous dire que tant que la justice n'a pas été faite pour Samy, elle ne va pas abandonner. Elle ne va pas abandonner. Je voudrais saluer Félicia,
qui vient de m'envoyer un message très important. Je le vois. Je lui dis d'ailleurs. Elle ne sait pas que je suis en ligne. Oui, je suis en live. Donc, je voudrais saluer Felicia, qui vient de m'envoyer un message important et une très bonne nouvelle, qui vient me donner une bonne nouvelle, que je ne vais pas vous dire pour l'instant. Donc, je voudrais saluer Felicia également. Et vous inviter, avant d'entrer dans le vif du sujet, à vous rappeler que Samy Benjamin Léo a laissé une fille qui va à l'école. Et vous priez pour ceux-là qui souhaitent accompagner Félicia dans l'inscription de manière directe. Parce que, vous savez, une cagnotte comme celle qu'on a mise en place dans Tu mets combien, si on la retire maintenant, on ne pourra pas continuer. Et l'argent est bizarre, on peut retirer la cagnotte et commencer à utiliser à des fins qui ne sont pas commodes. Donc cet argent est dans la cagnotte. Et la rentrée scolaire approche. C'est dans 3 semaines environ. Donc je voudrais vous prier, cher peuple camerounais, qui savait que Samy a laissé un enfant et qui souhaitait, n'est-ce pas, acheter un cahier, un stylo ou peut-être participer à la pension de notre fille Sonia, de bien vouloir me contacter. Lorsque vous allez me contacter, je vais vous remettre le numéro de Félicia où vous pourrez lui envoyer vos contributions de manière directe. Donc vous me contactez à mon numéro plus 336 41 47 67 32 plus 336 41 47 67 32. Tout le monde a ce numéro. Vous me contactez et je vous mets en contact avec Félicia pour vos contributions afin que cet enfant puisse avoir une école assurée l'année prochaine, la rentrée scolaire prochaine. Donc, je voudrais donc lui dire beaucoup de courage, Félicia. Et merci de te battre, de te lever, de ne pas dormir et d'être à gauche, à droite, devant, derrière pour que justice soit rendue à ton chéri. Parce que oui, c'était ton chéri. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'était ton chéri. Peuple camerounais, vous savez, la tradition africaine ou alors la tradition bantou ne permet pas aujourd'hui que peuple camerounais, peuple congolais, je m'excuse, Emenoun, en passant, je m'excuse vraiment pour le peuple africain. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais, beaucoup de Gabonais, d'Ivoiriens qui m'écrivent. Vraiment, je m'excuse, peuple africain, je m'excuse parce que, et même peuple du monde entier. Déjà, il y a une Gabonaise qui m'a envoyé un très beau slam. Pour Samy, je vais publier ce slam-là. Donc, peuple du monde entier, peuple africain, peuple du Cameroun. Vous savez, dans les traditions bantou, on ne se lève pas un matin pour enterrer un enfant qui est décédé, une personne qui est décédée. C'est dans les rares cas que ça se fait. Mais nous avons en ce moment un enfant, un frère, un ami, un collègue qui est décédé de manière douteuse. Et la famille, jusqu'à cet instant précis où je vous parle, à moins que pendant que je suis en train de vous parler, elle est en train de la faire. Jusqu'à preuve du contraire, la famille ne s'est jamais réunie pour, pour faire une assise ou une réunion concernant l'organisation des obsèques de Samy. Félicia est là dans ce live. La famille est présente dans ce live. Si ce que je dis est faux, ils sont libres d'appeler et dire que c'est faux.
Jusqu'à preuve du concret, du contraire, aucun membre de la famille n'a reçu une invitation pour participer à une réunion concernant les obsèques de Samy. Donc, maintenant, il y a des personnes qui ont eu des informations venant d'autres personnes qui tendaient à vouloir nous faire croire que la famille, à travers Conrad, a entamé des a entamé on va dire ça comment, a commencé à vouloir organiser les obsèques de notre frère. C'est des informations, lorsqu'on les sort sur la toile, ou lorsqu'on reçoit ce genre d'informations, il est toujours important de venir à la source. Parce qu'il y a des personnes qui vont venir, qui vont vous dire, je suis telle personne, j'appartiens à la famille, je suis tant, je suis tant, je suis ting, ting, tant, ton, ton, ting, ting. Mais au fond, elles ne sont rien dans cette famille. Et elles viennent juste pour créer la zizanie. Vous avez cotisé de l'argent. Dans cet argent, vous avez souhaité qu'une autopsie doit être faite. Alors, moi, à l'issue de la première cotisation, je répète toujours ça, le premier laitier qui a de 1085 €, j'ai retiré 1080 €. Environ 660 ou 70 000, je ne sais plus trop. Quoi? Et j'ai envoyé à notre aîné, Conrad, qui m'a dit, et je vous l'avais déjà dit dans ce live, qui m'a fait savoir que cet argent, il l'a utilisé pour payer pour que l'autopsie soit faite et pour essayer de déblayer le lieu du deuil, parce qu'il y avait les herbes partout et tout. Donc il a déblayé, le caterpillar est venu, on a défriché tout ça. Donc le lieu du deuil est déjà propre. Je ne sais pas si c'est ça, et ça, je vous l'avais dit, ça avait été 2 semaines ou 1 semaine et demie. Je ne sais pas si c'est ça qui pousse les gens à venir raconter n'importe quoi en disant que on veut déjà organiser les obsèques. Non, c'était pour rendre viable le village en Colondom. Donc ça a permis à ça également. Donc, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que même à moi, et je vous l'avais dit ici là dans un direct, Conrad m'a dit que ouais, One Love, mon petit, j'ai pris un mois. On m'a donné un mois de permission au boulot pour pouvoir m'occuper de deuil qui est dans la famille. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Il y a la rentrée scolaire des enfants. Il faut que je prépare ça. Donc, moi-même, j'ai la volonté que cette histoire finisse pour que je puisse aussi vaquer à mes occupations. C'était une façon pour lui, ce n'était pas une façon pour lui de dire que non, je vais déjà enterrer, je vais déjà faire les obsèques. C'était une façon pour lui de dire que l'affaire même que l'autopsie, si que depuis qu'on attend que ce soit fait et que les enquêtes avancent, ça n'avance pas. Pourtant, on a des choses à faire, il faut qu'on connaisse la vérité pour pouvoir avancer. Mais maintenant, les gens interprètent à leur manière. Les gens interprètent ces propos qu'il a peut-être aussi dit à 1 ou 2 personnes, comme il me les a dit, à leur manière, que non, Conrad veut déjà. Non, je le dis avec certitude. Pour organiser les obsèques, il faut une réunion, il faut des réunions, des assises familiales. Et il ne s'agit pas seulement d'un frère et de ses oncles et autres. Il faut bien qu'on convie Félicia, par exemple.
qu'on convie également même José, qu'on convie des personnes autour, qu'on convie la famille la famille maternelle, la famille paternelle, il y a tellement de choses qui entrent en jeu pour pouvoir organiser les obsèques. Et jusqu'à cet instant précis, il n'en est rien. Au contraire, au contraire, chers frères et sœurs, la famille, les membres de la famille se lèvent matin, midi, soir et sortent pour réclamer justice pour Samy devant les autorités, pardon, aux autorités compétentes. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je ne suis pas là pour entrer dans les détails. Je ne suis pas là pour vous donner les détails de l'avancée des choses parce que en ce moment-ci, je peux simplement vous dire que l'étau se resserre autour de tous ceux qui ont un lien direct et ou indirect sur le décès de Samy. L'étau se resserre sur eux et sur elle. Sur tous les plans, pardon. Sur tous les plans, l'étau se resserre. Vous-même, vous savez que Karimo, je vais la citer, a une interdiction de quitter le territoire. Vous-même, vous le savez. Ça veut dire que l'étau se resserre. Et je vous dis que les enquêtes se poursuivent en haut lieu. Vous ne pouvez même pas vous imaginer ce qui est en train de se passer. Et je vous informe aussi que il y a beaucoup d'enveloppes. Il y a beaucoup d'enveloppes dont les gens donnent les enveloppes là-bas. Je vous ai dit dans un de mes posts, je vous ai donné un seul élément et allez vérifier. Ou alors, qui disent que j'ai raconté n'importe quoi et qu'ils me portent plainte. Demandez qui a pris la convocation de Kamdem à la région des gendarmeries du centre. Demandez et posez-vous des questions simples. Hein. On se pose des questions simples. Moi, je ne suis pas dans le matuvoyisme là. Question simple. Comment les avocats de Karimo prennent sur eux, ou alors pourquoi les avocats de Karimo prennent sur eux de prendre la convocation de Kamdem pour aller la lui remettre. Ils connaissent Kamdem où? Kamdem est qui pour eux? Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Kamdem n'a peut-être pas reçu sa convocation? Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Kamdem ne part pas là-bas? Pourquoi il fuit? Je ne sais pas, je ne vais pas demander la permission. Je ne sais pas si je dois le faire. Mais je peux vous faire écouter une conversation. Mais je ne vais pas vous faire écouter cette conversation. De Kamdem et de Conrad. Il y a des questions stratégiques et simples que Conrad lui avait posées. Il y a des questions stratégiques et simples que Conrad lui avait posées au début de cette affaire. Les gens sont en train de vouloir donner une certaine image bizarre à M. Conrad. Je l'appelle M. Conrad. Maintenant, si je l'appelle M. Conrad. Mais M. Conrad, c'est une grande personne. C'est une grande personne. C'est un chef, c'est un grand. Qui a le souci de rendre justice à son petit frère. Et je le dis, même à lui, je le lui ai dit, je l'ai dit. Grand frère, cher aîné, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, tu dois faire pour rendre justice à Samy. Si tu fais un truc là qui ne va pas être en phase
avec le combat qu'on mène. Ça sera ta conscience avec Samy et votre maman. Il m'a dit, eh, bon, c'est toi, il me dit, vous pensez que moi j'aime Samy plus que son grand frère? Vous pensez que vous aimez Samy plus que son grand frère? Il faut respecter les gens. Hein. Respectez les gens. Et gardez vos places. Gardons nos places. Gardons nos places. Gardons nos places. Tenons-nous bien à nos places. Non. Je redis et je répète. Personne n'a décidé à aucun moment d'organiser les obsèques pour Samy. Nous tous, nous sommes en train de suivre les enquêtes qui sont en cours. Et nous attendons le résultat de ces enquêtes. Et un des éléments clés de cette procédure d'enquête, c'est l'autopsie. Je sais que vous m'attendez par rapport à cet élément. Je suis énervé. Je ne vais pas vous cacher. Je vais vous le dire de manière simple. Je vais vous le dire de manière simple. Je suis énervé. Je suis énervé que parfois, on fait des choses et après, ça sort, c'est gênant. Nous, on a en face de nous des adversaires coriaces. Pourquoi ils sont coriaces? Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. On ne va pas se le cacher. Ils ont beaucoup d'argent. Et même si leur argent est comment, ils ont beaucoup d'argent. Ils achètent même les enquêteurs. J'ai les messages. J'ai les messages où les enquêteurs reconnaissent même que, où certains enquêteurs reconnaissent même que on les choco. Et que nous aussi on doit choco. Bon, je ne veux même pas parler de ça. Ça va. Mais je dis, je suis énervé contre nous-mêmes. Nous-mêmes, pourquoi? Parce que parfois, nos armes, nous-mêmes, on enlève les munitions dans nos armes et on n'arrive plus à tirer. Et je demande à nous tous qui sommes là pour demander justice, réclamer justice pour Samy, d'avoir beaucoup de réserves. Au début, moi, j'étais comme ça, c'était voum, voum, voum. Mais après, quand j'ai commencé à comprendre que cette histoire est déjà en haut lieu et que la justice est saisie de cette affaire et que les choses avancent de manière positive pour nous, j'ai commencé à garder ma langue dans ma bouche. Je ne sais pas combien de personnes viennent m'appeler. eBay me contacte eBay pour que je leur donne des informations. Je ne donne plus certaines informations. Donc, je sais que vous m'attendiez par rapport à l'autopsie. Je vous le dis, vous avez cotisé de l'argent. Quand l'autopsie va être faite, vous serez les premières personnes au courant. Quand il y aura le résultat de l'autopsie, vous serez les premières personnes. Je vous avais dit, ici, là, que il y a un procureur, et j'avais cité son nom, qui nous imposait un médecin qui est en villégiature ou en vacances ici en Europe et qui retardait l'autopsie. Je vous l'ai dit. Et la pression a été immense, énorme. Le fait que j'en ai parlé là, ça a mis la pression sur eux. Je le dis encore. Et ils ont permis que les choses avancent. Et ils ont permis que les choses avancent. Parce que si on ne mettait pas la pression là, ils allaient, quand ils ont su que moi j'ai cette information et que j'ai donné cette information,
Ils ont permis que les choses avancent. Et les choses sont en train d'avancer. C'était ça le but, non? C'était ça le but, non? De mettre la pression pour que les choses avancent. Maintenant, je veux encore mettre la pression au niveau des personnes choisies par eux. Parce que eux, ils ont choisi 2 personnes. Toujours. Nous aussi, on a le droit de choisir 1 ou 2 personnes. Donc, je mets la pression à eux qui ont choisi ces personnes et à ces personnes qui ont été choisies. Que ne vous amusez pas. Dites-nous ce que vous allez vraiment voir et ce que vous avez appris à l'école quand vous allez être en train de regarder le corps de Samy. Parce que Samy aurait pu être votre frère, votre fils, votre ami, votre collègue, votre chéri ou le chéri de votre soeur. Vous avez compris. Donc, vous avez intérêt à donner le vrai résultat. On va vous remettre 1 million, 2 millions, 10 millions. Mais cet argent va finir et vous aurez dans la conscience que vous n'avez pas bien fait votre travail. Je ne sais pas si les médecins signent ou alors font le serment d'Hippocrate. Mais si à un moment donné, vous avez fait ce serment, vous savez que vous ne devez pas mentir. Vous devez être sincère, vrai. Moi, je crois en vous. Même quand vous me voyez que vous engueulez là, je crois en vous. Mais je vous mets aussi la pression. Parce qu'on dit qui aime bien, châtie bien. C'est un élément clé des enquêtes. Aujourd'hui, on le sait, nous tous on le sait. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Ou alors c'est un secret de polichinelle, je ne sais plus comment on dit ça. Que la vidéo de l'accident qu'on nous a montré n'est pas réelle. La vidéo là, qui est sur la toile n'est pas réelle. Et la preuve, on leur a demandé de nous montrer la... Je peux faire écouter la partie là. Je peux faire écouter la partie là. Ou quand même dit que il a porté Samy. J'ai la VN, j'ai l'enregistrement là. Je ne veux plus parler. Ou quand même dit qu'il allait porter Samy. Ou alors la partie là. Donc c'est là où la caméra, les piles sont finies. On a coupé le courant là-bas. Et je suis encore en train de dire, vous avez remarqué, si ceux qui regardent bien mes commentaires, Guy Loé s'est perdu. Guy Loé, il s'est perdu de venir menacer quelqu'un sous mes commentaires. Et je lui ai dit, Guy, si tu tentes encore, et je le redis encore ici, si tu tentes encore de venir menacer quelqu'un sur ma page, moi, je vais publier les 1h, 10 ou 20 minutes de notre conversation, toi et moi, dimanche dernier, avant que je ne fasse le live de prière. Parce que quand tu as entendu qu'il y avait le live de prière, tu es venu m'écrire. Ça fait longtemps que tu ne m'écrivais pas. Je vais publier ça parce que j'ai enregistré et je t'ai dit que si j'ai enregistré, ça te regarde en quoi. Et tu m'as même dit que si je publie, tu vas me porter plainte. Et je t'ai toujours dit que quand tu viens dans mes lives ou quand tu viens dans mes commentaires, viens parler, dis ce que tu as dit. On va être des bons amis. Quand je dis bons amis, sans que parenthèse, ça veut dire qu'on pourra discuter comme des grandes personnes. Mais dès lors où tu viens et tu menaces quelqu'un, je ne suis plus ton ami parce qu'on ne menace pas les gens ici là. On est en train de chercher la vérité, tu ne menaces pas. Tu m'as dit qu'il faut que je me prenne des bons avocats et tout et tout. Je m'en fiche, je n'ai pas besoin d'avocat. Moi là, je n'ai pas besoin d'avocat. Moi, je suis mon propre avocat. Et je n'ai peur de rien. Et tu le sais. Donc, donc, j'ai sorti une seule chose que toi-même tu m'as dit. Le peuple camerounais ne le savait pas. Le peuple camerounais ne savait pas que, à un moment donné dans cette affaire, tu as transporté
Samy le Noir, dans ta voiture à Kribi. Ce jour, ce fameux jour, c'est toi-même qui me l'as dit. Je l'ai enregistré. Le peuple camerounais ne le savait pas. Et tu m'as même encore précisé que il a encore son crépier dans ta malle arrière. Ça, c'est un seul élément que tu m'as donné. Et j'en ai comme ça. Donc, je ne veux plus que tu menaces quelqu'un. Je ne veux plus que tu... Viens, tu parles. Tu donnes ton avis. Tu dis même que vous êtes innocent et tout et tout. Mais tu n'insultes... Bon, tu peux m'insulter si tu veux. Mais tu ne menaces personne. Ne menace plus quelqu'un sur mes commentaires ou dans un de mes lives. Ne menace plus les gens. Quand vous êtes trop fort, vous allez porter plainte à toute la terre, à tout le Cameroun, à toute l'Afrique, à tout le monde entier. Ou c'est à nous? Portez-moi plainte. Moi, j'attends et j'assume. Depuis là, j'attends. Vous avez mon nom. Tu m'as appelé par mon nom. Je t'ai dit que oui, c'est mon nom. J'attends ça depuis. Pour me trouver en France, ce n'est pas facile. Même quand je dis au Cameroun, vous ne pouvez rien me faire. Et je le dis encore. Au Cameroun, vous ne pouvez rien me faire. Je jure comme ça, hein, au nom de Dieu. Je jure sur ma vie, vous ne pouvez rien me faire au Cameroun. Vous avez compris? Vous ne pouvez rien me faire au Cameroun, je jure comme ça. Parce que vous ne me connaissez pas. Je vous dis, j'ai 22, 2003, 2003, j'ai été lauréat du concours de la chanson. 2013, 2023. Ça fait combien? 20 ans. Et avant ça, j'ai chanté même déjà. Donc j'ai plus de 23 ans de carrière. Vous ne connaissez même pas mes ancrés, vous ne connaissez même pas dans quelle famille je suis. Vous ne pouvez rien me faire. Rien. Même si vous avez tous les avocats du monde, même si vous avez tous les procureurs du monde, vous ne pouvez rien me faire au Cameroun. Faites vos conneries, là, allez menacer n'importe qui. Et en France, alors, c'est pire. Donc, quelqu'un qui nous dit que il est... Tu nous dis qu'il y a même le crépier de Kamdem, de Samy dans ta voiture. Mais dans la vidéo, là, on ne voit pas Kamdem, ni Samy avec un crépier. Tu m'as dit ça. Qui a encore le crépier de Kamdem dans ta voiture? De Samy dans ta voiture. Donc, c'est la dernière fois. Ne venez plus menacer les gens. Parlez, dites ce que vous dites là. Nous, on veut la vérité. Point final. On veut la vérité. Point final. Et parce que vous connaissez la vérité. Tu m'as dit que je connaissais la vérité. J'étais aussi, et je te l'ai dit aujourd'hui alors en live. Vous aussi, c'est vous. Je connais la vérité, mais c'est vous qui détenez la vérité. Donc venez simplement nous dire cette vérité. Et on quitte derrière les problèmes. On est même prêt à vous pardonner. Si vous acceptez de nous dire la vérité, parce que nous sommes des humains. Donc, concernant dans l'autopsie, je ne sais pas quelle information vous avez eue à la toile parce que je ne veux pas en parler. Mais je vous dis simplement que cette autopsie va se faire en bonne et due forme et dans les jours qui arrivent. Et on aura les résultats. Et cette autopsie qui est si importante dans le déroulé des enquêtes va nous aider et va confirmer ou infirmer nos doutes. Sachez aussi une chose, c'est que, je le répète ici parce que je sais que les adversaires nous regardent. Oui, les adversaires. L'hôpital de la Caisse nous a parlé d'une seule intervention. Oui. Mais, malheureusement pour eux, il y a eu 2 interventions à l'hôpital de la Caisse. Et on a tous les éléments. Et je vais m'agresser à José. Si vous avez remarqué une chose, c'est que depuis... D'ailleurs, j'avais eu José dans mon live. Et après,
Il y a beaucoup de personnes qui ont tiré sur elle, je l'ai défendue. Et depuis, j'évite de parler d'elle. Parce que je respecte le fait qu'elle était, c'était la dernière personne qui sortait de manière officielle avec Samy. Parce qu'on sait, on sait qu'il y a des personnes ou une personne qui sortait de manière non officielle avec lui aussi, en cachette derrière. José et, et José. Et José. Deux. Deux. Est-ce que je dois parler de ça? Est-ce que c'est permis que je parle de ça? Deux dépositions différentes. Et José. Deux. Tu sais de quoi je parle? Et José. Comment tu peux aller toi-même? Comment toi-même tu peux aller dire quand tu fais une déposition que ton chéri, l'homme avec qui tu dors, est un gigolo? Il est là. Comment tu peux dire ça? Et José. Et on protège ces personnes. Je ne connaissais pas ce qu'on appelait protéger ces personnes. Mais c'est ma femme qui m'a appris ce mot depuis quelques années. Je ne connaissais pas. Il y a des choses comme ça que je connais, José. Des choses comme ça. Mais je ne vais pas parler. Pourquoi? Parce que je respecte le fait que tu étais la dernière personne qui sortait avec lui de manière officielle. Donc pour lui, je vais te préserver pour l'instant. Samy n'est pas mort d'une mort naturelle. Même les enquêteurs le savent. Je vais m'aller plus loin. Même les enquêteurs le disent. Samy n'est pas mort d'une mort naturelle. Même les enquêteurs le savent. Même les enquêteurs le disent. Vous partez donner les enveloppes là-bas, pourquoi? Si vous ne vous reprochez de rien. Vous donnez les enveloppes aux gens, pourquoi? Vous mouillez la barbe des gens qui enquêtent, pourquoi? En fait, ce live, il est tout simple. Je ne veux pas en créer parce que si je commence à parler là, je vais dire des choses terribles. Et j'ai promis, je me suis promis à moi de mener cette affaire avec grandeur et avec autorité. La seule personne qui est habilitée, permettez-moi de vous le dire, je vous le dis de manière claire et simple, à vous donner les informations claires, sûres, dans les réseaux sociaux. C'est moi. Et maintenant, quand je donne ces informations, les autres peuvent relayer. Ou alors, je peux donner ces informations aussi à d'autres de relayer même avant moi. Ces personnes aussi mènent aussi leur enquête. Mais concernant les informations sensibles et qui proviennent de la famille, c'est moi. Ce n'est pas pour m'en vanter. Jamais. Mais c'est parce que la famille pense que cette affaire me tient énormément à cœur et que je le fais avec sans rien attendre en retour.
Je vais vous dire une chose pour que vous sachiez. Ma page, j'ai la possibilité de monétiser ma page. Depuis pratiquement 3 semaines. Bon, je pourrais la monétiser depuis, mais j'ai plus de possibilités aujourd'hui parce qu'il y a d'autres choses qui viennent parce que, voilà, à un moment donné, j'ai la possibilité de monétiser ma page. Les gens m'ont dit monétise. Je refuse. Vous croyez que je n'ai pas besoin aussi de monétiser ma page et d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent, mais je refuse. Je ne veux pas. Donc, peuple camerounais, l'autopsie aura lieu et vous saurez que l'autopsie a lieu ou a eu lieu et vous saurez qui ont été les médecins légistes qui ont mené ce travail et vous aurez le résultat de cette autopsie. Sachez que Samy a été opéré la première fois. Son opération du bras a réussi. L'opération de lundi a réussi. C'est cette opération dont parle l'hôpital de Kribi. Et sachez que, je ne sais pas si je dois même le dire, sachez que le jour où les gens, bon, sachez qu'après l'opération, un membre, je ne vais pas citer son nom, ou je ne vais pas dire qui est ce membre de la famille, a accompagné plusieurs fois Samy aux toilettes et à aucun moment, après la première opération, à aucun moment, ce membre n'a remarqué que la hanche de Samy, que Samy avait une blessure à la hanche. Donc, c'est-à-dire que Samy est opéré. Ou qu'on a retiré quelque chose à la hanche pour mettre sur le bras. Comme l'hôpital veut nous faire croire. Et que quand le membre de la famille était avec Samy, les infirmiers, les médecins sont venus dans la salle et ont commencé à prendre les paramètres de Samy. Samy leur dit que, mais vous me prenez paramètres, pourquoi? Il y a quoi, il y a quoi? Je me sens bien, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? On dit à la femme, sortez, sortez, sortez. C'est là, ils ont fait tout. Et ils ont ramené Samy pour la deuxième opération. Samy se portait bien. Je vais vous lire le communiqué pour que vous compreniez un peu ce que je parle. CNPS, Samy. Et je termine par là. En date du 6 juillet 2023, c'est le communiqué de la CNPS. Monsieur Feuguefeu Foiroland, connu sous le nom de Samy Lenoir, a rendu l'âme alors qu'il était convenablement pris en charge au centre hospitalier. Première chose, pour que je ne me perde pas, dites-moi un peu, le 9G c'était quel jour? Je vais regarder sur mon calendrier parce que je peux dire des choses qui ne sont pas vraies. Le 9G. Le 9G, on regarde tous, ça ne se voit même pas bien. Allez regarder vos calendriers, je vais lire vos commentaires. Faites vite. Parce que ce n'est pas qu'on raconte n'importe quoi. Caisse nationale de prévoyance sociale 9G. C'est sur leur communiqué. C'est leur communiqué. C'était le 9G. Ils ont pondu leur communiqué sur leur page officielle. Le 9G, c'était quel jour? Je vais lire vos commentaires, s'il vous plaît. Avant que je n'avance. Le 9G, c'était quel jour? Le 9G, c'était quel jour? Ok. C'était un dimanche, non? On est d'accord. Karimo a fait son premier live sur cette affaire quand? C'était quel jour? C'était le 9G. Le même jour. Donc c'est après le live de Karimo que la CNPS a pondu ce communiqué un dimanche. Un dimanche. Du jamais vu. Du jamais vu. Quelle institution? Il ne pouvait pas attendre le lundi. Quelle institution
Et c'est signé de qui? Noël Alain Olivier Moukoulou Vondo Akame. Et Monsieur Moukoulou, et il n'y a même pas de signature. Il y a seulement le sceau. On ne voit pas sa signature même. Il aime dans les réseaux sociaux. C'est quoi, princesse? C'est quoi le problème là-bas? Faut pas déranger, princesse. Je suis en live. Oui, mais vas-y, vas-y, va te la porter, vas-y. Il finit ce qu'il fait avec maman. Lui, Yohan, va, tu lui donnes, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous êtes même, vous comprenez même, allez, pardon, regardez ce communiqué, ce n'est même pas signé. Ils ont seulement mis le cachet et un dimanche. Un dimanche. Dans quel pays? Même en France, on ne signe pas les communiqués le dimanche. Alors, je vous lis le communiqué rapidement pour que vous compreniez ce que j'étais en train de vouloir vous préciser. En date du 6 juillet 2023, M. Feu Roland, connu sous le nom de Samy Lenoir, a rendu l'âme alors qu'il était convenablement pris en charge au centre hospitalier des Sosses. En cette douloureuse circonstance, la CNPS tient à adresser ses sincères condoléances à la famille si durement éprouvée. Toutefois, il est judicieux pour le repos de l'âme du défunt de rétablir la vérité des faits face à certaines allégations relayées à travers les réseaux sociaux. Mais ils sont malades. Ils sont malades. Mais l'hôpital, ceux qui ont écrit ça, ils sont malades. Ils sont malades. Ils disent que toutefois, il est judicieux pour le repos de l'âme du défunt. C'est eux qui décident si l'âme du défunt va se reposer. De rétablir la vérité sur la vérité des faits. La vérité des faits. C'est eux qui disent que c'est la vérité. Ils croyaient qu'ils étaient les seuls à certaines allégations relayées à travers les réseaux sociaux. Donc, ils prennent en considération ce qu'on dit dans les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on dit dans les réseaux sociaux est important. Ok, on continue. En plus, c'est le DG de la CNPS qui signe un communiqué. Pourtant, au lieu que c'est l'hôpital même qui signe le communiqué. Du jamais vu. L'hôpital de la caisse est un sous-organe de la CNPS. On continue. Monsieur, les faits, ils disent les faits. Monsieur Feugefeu Roland a été admis aux urgences du centre hospitalier des Sosses le 1er juillet 2023 à 21h15 sur recommandation de l'hôpital de district de Kribi. Est-ce qu'on peut nous donner le document qui prouve que c'est l'hôpital de Kribi qui a recommandé Samy à l'hôpital de la caisse? Je me rappelle dans le live de Karimo, elle a dit que voici même le CSC, elle a montré, j'ai ça sur mon téléphone sur WhatsApp. Quel public? Je la mets au défi. Karimo, publie-nous le document qui montre que c'est l'hôpital de Kribi qui a recommandé Samy à l'hôpital de la caisse. Je te mets au défi. Je te mets au défi. Les examens cliniques réalisés au préalable présentaient une fracture sévère de l'humérus gauche. Ce n'était plus une double fracture. Les examens cliniques réalisés au préalable présentaient une fracture sévère de l'humérus gauche, nécessitant une intervention chirurgicale rapide. J'ai envie de te faire un bisou parce que je t'aime. Je te jure, je vais te faire un bisou, mon bébé. Ah! Donc, les examens cliniques réalisés au préalable présentaient une fracture sévère de l'humérus gauche nécessitant une intervention chirurgicale rapide. Rapide. Vous avez fait les examens préliminaires. C'était rapide.
Mais vous l'opérez lundi. Pourtant, il fallait intervenir rapidement. Après la signature de la note de consentement éclairée par le patient en présence de sa compagne, c'est eux qui disent. L'opération, comme convenu, s'est déroulée le lundi 3 juillet 2023 à partir de 11h30. Ce qu'ils disent là, c'est vrai. L'opération s'est déroulée à partir de 11h30 le lundi, là, c'est vrai. Et à 17h30, Samy est sorti du bloc opératoire. Vous avez compris, non? À 17h30, Samy est sorti du bloc opératoire et il allait, voilà. Vous allez comprendre. Et il y a une personne qui pose une question bête. Qui a payé la deuxième opération? Surtout qu'on sait que les factures sont chères. Qui a même payé la première opération? Comment ils peuvent opérer quelqu'un sans argent, puisqu'ils ont encore réclamé 553 000 ou 533 000 après le décès de Samy? Cet argent sortait d'où? C'était par rapport à quoi? On continue. Pourtant, les gens avaient déjà donné l'argent là-bas, on continue. Au cours de l'intervention, l'équipe chirurgicale a constaté que l'os, ils disent au cours de l'intervention, l'opération de Samy s'est bien déroulée. Vous avez compris? Rien, il n'y a rien eu là. Mais maintenant, vous venez nous rajouter, parce que vous avez dit la vérité jusqu'à la fin du premier paragraphe des faits. C'était bon, hein? Vous avez dit au moins une petite vérité là-bas. Après, vous dites, au cours de l'intervention, l'équipe chirurgicale a constaté que l'os était émietté en plusieurs petits morceaux appelés séquestres dans le jargon chirurgical. Il fallait les enlever et remplacer le manque d'os par une greffe osseuse pour réparer la fracture de l'humérus. Pour ce faire, il existe certaines zones dans le corps humain où le chirurgien peut faire un prélèvement d'os. C'est ainsi qu'un petit bout, c'est ça qui a ouvert le corps comme ça, d'os a été prélevé sur l'aile iliaque gauche, bassin du patient pour réaliser cette greffe osseuse autologue. 2 heures plus tard, le patient est sorti du bloc opératoire et est informé de ce qu'une greffe osseuse a été réalisée pour la réussite de l'opération. À quel moment ça m'a été informé? Ils disent que le patient... Donc vous informez un patient. Ça veut dire que vous avez pris la résolution de lui enlever la greffe osseuse. La greffe. Attendez. De lui enlever une greffe. Attends. De lui enlever un bout d'os sans sa permission pour lui faire une greffe osseuse. Mais bimini là encore. C'est après donc l'opération que vous dites que vous l'avez informé. Vous l'avez informé, pardon. Vous avez informé le patient qui sort d'un bloc opératoire, qui n'est même pas conscient. Vous n'avez même pas informé sa famille, ni même sa compagne. Vous dites que 2 heures plus tard, le patient est sorti du bloc opératoire et a été informé. C'est lui, un malade, qui est informé de ce qu'une greffe osseuse a été réalisée pour la réussite de l'opération. Là encore, je ne voulais pas dire les choses comme ça, mais je vais encore le dire. Là. Le lendemain matin, c'est faux. C'est faux. Ce n'était pas le lendemain. C'était pas le lendemain. C'est mercredi que vous avez fait ça. Ce n'était jamais mardi. J'ai tous les éléments. J'ai tous les éléments. J'ai tous les témoignages. Il y avait la famille, malheureusement. La famille a commencé à se rendre compte de certaines choses progressivement parce que là, ils étaient d'abord sous le choc. Le temps de tenir, c'est maintenant qu'ils commencent à se rappeler certaines choses. J'ai tous les éléments. Le lendemain matin, c'est faux. Ce n'était pas le lendemain matin. Le patient, monsieur Feugefeu Foix-Roland, présentait des signes de fatigue et d'hypotension artérielle. Quelqu'un qui a avec les membres de sa famille et tout. Ne m'énervez pas. Ne m'énervez pas. Et d'hypotension artérielle.
Les examens approfondis réalisés, notamment un scanner thoraco-abdominal, n'ont révélé aucune complication ou autre lésion chromatologique chirurgicale associée. Qui vous donnait l'argent même pour faire les examens là? C'était rapide, hein. Mais après tous ces examens que vous avez fait à votre compte, n'est-ce pas? Parce que je connais l'hôpital de la Caisse. Je suis allé à l'hôpital de la Caisse plusieurs fois. Il y avait des malades aussi. On paye avant. Hein. On paye là. Avant de faire n'importe quoi, on paye. Hein. On paye. Qui vous payait pour que après vous devenez encore nous demander 533 000 pour qu'on parte avec le corps de notre frère, de notre ami. Les examens approfondis réalisés, notamment un scanner thoraxo-abdominal, n'ont révélé aucune complication ou autre lésion chromatologique chirurgicale associée. Ils ont plutôt permis de découvrir un trouble paroxystique du rythme cardiaque mal toléré. Malgré l'intérêt, il faut un peu qu'un médecin vienne un peu me parler parce qu'on ne comprend pas. Vous faites un scanner thoraxo-abdominal et vous trouvez qu'il y a un rythme cardiaque mal toléré. Bon, je ne connais pas. Malgré l'intervention d'une équipe multidisciplinaire constituée de médecins réanimateurs, cardiologues, radiologues, ah, ils étaient nombreux, hein. Médecins réanimateurs, cardiologues, radiologues. C'était une star, c'était Eto, c'était qui? C'était Popol. Que, ils se sont retrouvés là tout seulement, là directement. Oui, ils avaient l'argent. Hein. Même si on te prend l'attention à l'hôpital de la Caisse, tu payes. Je suis né à l'hôpital de la Caisse. Hein. Moi, je suis né à l'hôpital de la Caisse et sauce. On continue. Malgré l'intervention d'une équipe multidisciplinaire constituée de médecins réanimateurs, cardiologues, radiologues, médecins biologistes jusqu'à biologistes, ainsi que les chirurgiens chromatologues, l'évolution a été défavorable. Monsieur Feugefeu Foiroland a malheureusement succombé le 6 juillet 2023 dans un tableau d'arrêt cardio-respiratoire. La famille, excusez-moi, le 1er juillet, le 2, c'était un dimanche. Le 3, c'était un lundi. N'est-ce pas? Le 4, c'était un mardi. Le 5, c'était un jeudi. Un mercredi. Et c'est pour ça que je sens que vous dites que la famille. Le 4, le 3, l'enfant a été opéré. C'était bon. Mardi, il était bien. Rien ne s'est pas. Quand ils disent le lendemain, là, c'est faux. C'est mercredi. C'est le mercredi en journée qui sont venus faire leur connerie là. Et vous disiez, ou a malheureusement succombé le 6 parce que justement qu'ils ont fait ça le matin là. C'est dans la ils sont partis, ce qu'ils ont fait, ils ont encore envoyé au bloc opératoire pour opérer et tout, je sais plus trop. Et c'est dans la nuit, à l'issue de ça, que cette nuit là, la nuit du mercredi à jeudi, qu'il est décédé. Au regard de ce qui précède, la CNPS rassure la famille éprouvée, le public qu'il n'y a à aucun moment été question d'un quelconque prélèvement de rein. Contrairement aux folles rumeurs qui sont répandues sur les réseaux sociaux, le patient a été pris en charge avec le plus grand soin et tous les aspects posés ont été réalisés conformément aux standards en vigueur dans le domaine médical. Ainsi, au-delà de l'obligation de moyens qui encadrent l'activité médicale et hospitalière, la prise en charge de M. Feugefeu Foiroland n'a été émaillée d'aucun acte de négligence ou tout autre susceptible d'engager la responsabilité du personnel qui n'a ménagé aucun effort pour sauver cette vie. La Caisse nationale de prévoyance sociale renouvelle ses condoléances à la famille affligée. Noël Alain Olivier Mokulu Mvondo. Ils viennent faire un communiqué. Est-ce que c'est eux l'hôpital de la Caisse? Ça, c'est même. J'étais même bêté. J'étais même bêté. Excusez, j'étais même bêté. Ça, c'est. Ils disent la Caisse nationale de prévoyance sociale renouvelle ses condoléances à la famille affligée. Mais vous n'avez même pas le droit de parler de ça. C'est même pas l'hôpital de la Caisse qui a communiqué. C'est la Caisse nationale. La CNPS est différente de l'hôpital de la Caisse. Mais fichez le temps. Votre communiqué n'a aucun sens. Parce que ce n'est pas vous l'hôpital. Laissez-nous tranquilles. Et je vais encore aller même loin. En disant que vos conneries que vous faites toujours là, c'est encore vous-même qui êtes encore venu dans un commentaire. C'est encore vous qui êtes venu dans un commentaire. Je cherche ce commentaire. Pour vous lire encore ça. Où vous dites toujours CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, c'est même pas l'hôpital. Vous dites merci de vous en tenir aux déclarations. C'est un commentaire.
aux déclarations du CHE. Veuillez noter que le patient portait un plâtre de couleur bleue et était muni d'un cliché radio présentant une fracture de l'humérus gauche à son arrivée. Plâtre bleu. Je vous invite à aider Felicia à envoyer Sonia, la fille de Samy, à l'école. Écrivez-moi. Ou alors vous avez même Felicia, elle est en direct, vous voyez son nom là, vous l'écrivez. Elle va me dire directement, vous partez l'écrire inbox. Si elle ne vous répond pas, parce que c'est une star, il faut aussi avouer ça. C'est une star. Je mets ça entre parenthèses, c'est un peu pour détendre l'atmosphère. Hein? Vous venez m'écrire mon numéro. Tout le monde connaît mon numéro. Tout le monde, même Emmanuel Macron. Vous m'écrivez, je vous mets en contact avec elle. Vous payez, vous l'aidez à payer les fournitures scolaires et la pension. Donc, retenez dans ce live que j'ai dit que pour l'instant, la famille n'a même pas encore pensé à organiser les obsèques de Samy parce que ils attendent le résultat des enquêtes pour pouvoir commencer à réfléchir. Et Samy, qu'on voyait les... Samy était orphelin, mais Samy n'était pas alors orphelin. Samy sort alors d'une grande famille. Quand je dis grande famille, Samy là, mon numéro plus 336 41 47 67 32. Je vais épingler. Je vais épingler ceux qui demandent mon numéro là. Plus 336 41 47 67 32. J'épingle plus 336 41 47 67 32. C'est mon numéro. Vous m'appelez, vous me contactez là pour envoyer vos participations à... Je peux même pas épingler ici. Il faut que je... Comment je fais pour épingler? Voilà, j'ai épinglé. Là, non, Win qui dit qu'elle prouve qu'on demande trop l'argent aux internautes. Mais l'argent, c'est le nerf de la guerre, madame ou monsieur. On ne demande pas pourquoi. Tu veux qu'on aille voler. Elle fait donc comment pour inscrire son enfant à l'école? On te demande, tu n'es pas obligé de donner. Et on n'oblige personne. Si tu n'as pas ou si tu ne veux pas, tu ne donnes pas. Et même si les gens donnent ou ne donnent pas, l'enfant là-bas là à l'école. Donc laissez-nous un peu tranquilles. Ne venez pas, ne venez pas nous distraire. Ne venez pas nous distraire. Fichez-nous le camp. Laissez-nous en paix. Laissez-nous en paix. Donc, retenez simplement que si quelqu'un vous a dit que Conrad a l'intention de laisser, d'organiser les obsèques avant qu'on ait le résultat des enquêtes, ce n'est pas une bonne information. Et ce n'est pas la faute de la personne. Hein. Ce n'est pas la faute de la personne parce que la personne n'a pas eu la bonne information. Donc, il ne faut pas lui en vouloir. C'est une personne qui a beaucoup d'amour et qui est amour, dont on n'en veut à personne. Vraiment. C'est tranquille. Il y a des informations parfois que on reçoit. Moi-même, au départ, j'avais eu des informations contre beaucoup de personnes. Je donnais comme ça là. Et puis, après, je me suis rendu compte que je m'étais gouré, que mes informateurs n'étaient pas les bons. Ou alors ne me donnaient pas les bonnes informations ou voulaient me détourner de la mission qui est mienne. Donc, il ne faut pas lui en vouloir. C'est normal. On peut se tromper sur certaines choses ou sur certaines informations, ça arrive. C'est l'informateur qui n'était pas à ce niveau fiable. Peut-être l'informateur est fiable avec d'autres ailleurs, mais à ce niveau-là, la personne n'était pas fiable. Donc retenez-le. Euh, retenez-le. Il y a pour l'instant aucune réunion pour organiser les obsèques. Aucune. Dans la famille, niet. La famille veut qu'on rende justice à Samy. Veut connaître la vérité sur le décès de Samy. La seule chose que la famille a fait via Conrad, c'est qu'elle a déblayé, elle a arrangé, elle a ratissé le lieu du village pour que ce soit clair. Peut-être la personne a pensé en voyant ça que c'était peut-être qu'on voulait. Non, ce n'était pas ça.
Donc, et la deuxième chose, c'est que concernant l'autopsie, vous saurez à temps opportun euh, tous les éléments concernant. Donc, votre argent que vous avez cotisé est entre de bonnes mains. Conrad fait le travail qu'il faut, tranquille, parce que il a beaucoup, il a besoin aussi de connaître la vérité et ne peut pas sacrifier son frère pour des miettes. J'appelle ça miettes, c'est pas pour vous manquer de respect, mais pour dire que tiens, 1 million, 2 millions, 3 millions par rapport à son frère, à un moment donné, quand même, il faut qu'on grandisse un peu dans la réflexion. Hein? Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Je compte sur vous pour participer, pour aider Felicia, pour aider Felicia à inscrire son enfant. Surprenez-moi et vous me surprenez même beaucoup parce que j'attends, elle va me faire la vidéo. Hein. La dame qui a pleuré par rapport à enterrer sa fille qui est décédée, elle ne pouvait pas enterrer. Vous savez, vous avez cotisé plus de 350 000. C'est énorme. C'est énorme. Waouh, c'est énorme. Je ne pouvais même pas m'attendre à ça. Plus de 350 000. Elle a reçu des contributions comme ça. Donc, elle a payé un cercueil à 120 000. Elle a habillé sa fille. Elle a mis sa fille à la mort. Elle va faire la levée de corps, la veillée vendredi. Et elle va enterrer samedi. C'est grâce à vous, elle enterre samedi à 10 h. Pourtant, elle voulait porter son corps là et l'enterrer le même jour là. Vous voyez ce que vous avez fait. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Qui vous dépasse? Qu'est-ce qui peut vous dépasser? Si vous faites ça pour elle, Sonia, vous allez aussi faire ça pour Sonia. Je crois en vous et j'espère en vous. Surprenez-moi. Faites en sorte que Sonia ne sente pas que son père, ne sente pas l'absence de son père. Je voudrais vous remercier d'être là, d'avoir été là, de m'avoir suivi. Je vous prie de partager ce direct même après qu'il soit fini pour que les gens sachent la vérité. Et je vous aime énormément. Je ne voulais pas faire ce live aujourd'hui, mais compte tenu de tout ce qui se passait déjà là, il fallait que je vienne remettre les pendules à l'heure et que tout le monde soit au même niveau des informations. On va encore faire un live sûrement samedi ou dimanche. On va prier, on va voir, on essaie d'organiser tout ça. Je vous aime de tout mon cœur, et je vous dis merci pour de nous accompagner, de nous aider à trouver la force pour qu'on puisse rendre justice à Samy. Et je dis à ceux-là qui ont un lien direct ou indirect au décès de Samy de faire très attention parce qu'on va les poursuivre jusque dans les derniers retranchements. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime. Justice pour Samy.